Voilà, Bertrand Chic Saumon. Salut tout le monde. Le premier connecté, bonjour à toi. Bienvenue sur la route avec moi. On va rouler ensemble. D'accord? On va rouler ensemble. Voilà. On va rouler ensemble. L'affaire Annie en Zoé, là, je comprends pas. Affaire Annie en Zoé. On va décrypter tout ça à la maison parce que j'ai pas le câble. La température a un peu baissé, hein. Enfin, la température a un peu remonté. Donc, il fait beau. 4 degrés, c'est très bien. Peggy Tiong, ça va, Peggy Tiong? Peggy Tiong. Et voilà. Donc, tout à l'heure, on va décrypter le live de Conté Nassan. On va décrypter ça à la maison. Et demain, nous sommes libres demain. Voilà, demain, on ne travaille pas. Bon, j'ai pris un jour de congé. Voilà, donc un jour de congé pour demain. Et c'est quoi ça? Je suis connecté et puis il n'y a personne. Allez, c'est comment ça? Est-ce que le live va bien? Oh là. Ça bug? Pourquoi vous buguez comme ça? Allez, on partage, on envoie des cœurs, on me dit bonjour. C'est comme ça. Vous arrivez, bonjour Bertrand Chic Saumon, tu vas bien? Voilà, c'est comme ça. Donc normalement, chacun doit faire au moins 5 commentaires. C'est comme ça qu'on fait. Vous ne venez pas vous rester là sans commenter. Il faut commenter. Vous me dites bonjour Bertrand, comment vas-tu? Et puis voilà, moi je vais répondre. C'est comment? Hein, mes gens? Alice Takam. Ça va Alice? Ah, Alice vient de se réveiller. Oh là là. Alice vient de se réveiller. Ok, Alice. Il est 8h, hein, j'imagine. 8h40 là-bas. Tu vas bien, Alice Takam? Ouais. Bon, n'oubliez pas, je n'ai pas reçu une seule étoile depuis ce matin. Depuis ce matin, je n'ai pas reçu une seule étoile. Donc, n'oubliez pas que j'ai besoin de café. Zuckerberg aussi a besoin de prendre un café. Voilà, donc, salut Alice. Voilà, c'est très bien. Il faut dire bonjour comme ça. D'accord? Voilà. C'est très bien. Bonjour Alice. Je réponds. Bonjour la tigresse, la maîtresse. Bon, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous cachez Thérèse. Cache monnaie. Fichez la paix à mes Conté Nassan. Fichez la paix. Ah, tu viens de te réveiller. Ah, c'est bien. Ah, maman, j'ai déjà fait ma journée. Bonne chance, Alice, hein, pour ta journée. Maintenant, on a fini notre journée. Oh. En tout cas, nous, on a le temps universel. Hein, donc, le monde fait en fonction de nous, les Européens. Waouh. Donc, quand je serai en train de dormir, tu seras en train de vivre ta journée. Franchement, on est vraiment décalé, hein, Alice. Donc, on a au moins 8 heures de décalage. Il y a 8 fuseaux horaires. Ou plus, hein. Tu es sur la même côte que la Californie, hein. Si on regarde bien l'Alberta, non. Non, non, je pense pas. C'est sur la côte aussi. Alberta, c'est sur la côte ouest aussi, hein, du Canada. Donc, il y a au moins 8 fuseaux horaires de différence. Ou 9. Annie en Zoé. Waouh. Mais j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'elle pleure. Hein? Tu pleures quoi, maman? Il faut bien qu'on explique le problème. Le problème, c'est que quand elle était au Cameroun, elle gérait son restaurant. Elle n'était plus dans le monde de la musique. Elle avait quitté le monde musical.
elle était devenue une relique musicale. Bah oui. Même, allez, on sait tous que c'est une relique. Voilà. Donc à 57 ans ou encore à 56 ans, elle est repartie en studio après combien d'années d'absence? Annie Anzoué retourne en studio après combien d'années d'absence? Puisqu'elle parle que des Angalewa. La fameuse, bon, dans les années 90, ceux qui avaient 16 ans comme moi à l'époque, ou plus grands que moi à l'époque, sans doute ont connu les Angalewa. Voilà. Donc, elle avait 24 ans et elle n'a plus connu autre succès que celui-là. Voilà. Mais pourquoi depuis tout ce temps, Yaoundé ne l'avait jamais invité chanter? Pourquoi c'est maintenant que Valsero l'a remise, enfin Valsero l'a remis, pardon, au goût du jour, que elle intéresse subitement la présidence? Oui, ça peut être mal perçu. Et d'un côté, elle ne pouvait pas refuser aussi, puisqu'elle vit au Cameroun. Elle ne pouvait pas dire je ne chante pas pour le gouvernement, parce qu'elle vit au Cameroun. On peut mal interpréter, hein. On peut mal interpréter son refus. D'accord? Donc, bon, il faut aussi comprendre pourquoi Valsero se plaint. D'accord? Bonjour Candy Patti. Mais je confonds avec Angie 4. Mais je ne sais pas si Candy, c'est elle qui vit en océan. C'est toi qui vis à Hawaï, Candy. C'est Candy Patti qui vit à Hawaï ou bien c'est Angie 4. Coucou, toi, partagez ce live, s'il vous plaît. D'accord? Partagez. On va discuter, on va toller un peu. Hein. D'accord? Et puis je vais redire à Waris. Waris, pardon, oublie-moi. D'accord? Oublie-moi un peu, Waris. Parce que je suis fatigué que tout le temps tu cites mon nom. Et moi, je ne parle même pas beaucoup de toi. D'accord, Waris? Maintenant, tu cites le nom des gens. Tu as appelé le nom des Zagalo. Le petit garçon là me respecte. Donc, je ne veux pas que tu ramènes des problèmes sur Facebook. Que tu le ramènes sur Facebook. Parce que si tu continues comme ça, je vais commencer à parler de lui et vous aurez des problèmes. Et c'est toi qui as ramené le nom de ce petit-là sur la toile, Zagalo. Ouais, c'est vraiment, tu es vraiment un gamin. Parce que Zagalo, c'est des gamins. C'est des gamins que moi, je n'écoute même pas. Voilà, donc, et puis Pispis, j'espère que tu t'es calmé. J'espère que Pispis, ton gourmet se calme. Oui, parce que Pasto est parti. Hein. Mais tu oses dire quoi? Que je suis en train de gâter ta relation avec Pasto. Hein? Qu'est-ce que tu as raconté hier chez la femme? Que moi, je suis en train de gâter ta relation avec Pasto. Ben, tu racontes n'importe quoi. Hein, Pispis? Tu racontes n'importe quoi. Mais en tout cas, vous nous avez bien lynché là-bas hier. Pasto, Bertrand Chic-Saumon et Thérèse. On a bouffé un djangui géant hier chez Afam Afam. Afam Afam, il était content. Oh là là. Le gars était content, quoi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que le live, s'il est en live? Est-ce que je suis en direct même? J'ai l'impression que je ne suis pas en direct. Hein. Bertrand est un chaud lapin. Ben, regardez, par exemple, celle-là, Pispis. On te drague, tu publies. Ça veut dire que tu n'es pas habitué à être dragué. On ne te drague pas souvent alors, Pispis. Et il faut entendre comment tu éclates dans ce voice-là, dans cette vidéo. En fait, tu te comportes comme une fille qu'on ne drague pas souvent. Un Pispis. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Waouh, Facebook. Elisabeth. Bonjour. Partagez ce live, s'il vous plaît.
Dès qu'on rentre, on partage, on m'envoie des cœurs et on dit bonjour Bertrand Chiksomo. C'est comme ça. D'accord? Vous n'allez pas me regarder comme ça. Voilà. Mettez des cœurs comme ça. C'est bien. En tout cas, je ne sais pas comment on répond à ce genre de folle, Pasto. Tu veux qu'on réponde à Pis comment même? C'est pas mieux qu'on l'ignore un peu. Hein? C'est mieux qu'on l'ignore Pis, hein? Ah, merci Françoise. Toi, je te vois plus beaucoup ces jours-ci. Françoise. Toi, tu vas bien, Françoise MBL. MLB. Mais que veut dire MLB? Françoise de Malibu? Françoise de Malibu? Françoise, ça veut dire quoi? MLB là. Françoise des Maldives? Françoise, ça veut dire quoi? C'est quoi l'acronyme là? Ça veut dire quoi l'acronyme MLB? Françoise Mireille Lambert Denise, je sais pas. Oui, puisque je sais pas ce que ça veut dire. Françoise, MLB veut dire quoi? Marie-Laure Bianca? Françoise Marie-Laure Bianca? Enfin. Bertrand Guy. Bonjour Bertrand Guy. Ah oui, c'est vrai que quand je n'ai pas de machin là, de câble, j'ai du mal à décrypter. Donc franchement, j'ai raté 2 jours de décryptage comme ça au volant. Ouais, c'est pas grave. Le câble hier, on m'a acheté un câble hier, mais je n'ai pas testé. Le matin, quand j'ai voulu connecter, je me suis rendu compte que c'était pas le bon câble. Donc j'aurais dû tester ça la veille, mais c'est pas grave. D'accord? Voilà. J'étais en train de demander à Pasto. Ah, l'initiale de tes enfants. Ok. Marie, Mariette, Marianne, Morgane, Marilou, hein, LB, Laure, Bianca, enfin. Ok. Françoise, MLB. Ouais, mais dis-moi Françoise, qu'est-ce qu'on fait de Pis? Je fais quoi de Pis? Pasto et moi, on fait quoi d'elle? Est-ce qu'on va lui répondre? Est-ce qu'on répond à... Si tu as une folle dans ta famille, tu fais comment? Non, il faut me dire hein, ce que je vais faire d'elle. Je fais quoi d'elle? Elle dit carrément que je veux l'escroquer 40 000 euros. Hein? Pis. C'est toi-même qui m'as proposé. Écoutez très bien la vérité. Pis m'a contacté l'année dernière, bon, quand il était question que je vienne en Allemagne. C'est elle-même qui m'a dit qu'elle devait me faire un virement de 4 000 euros. Je lui avais posé un problème comme ça, pour blaguer. Elle m'a dit, c'est pas grave. Je vais te faire un virement de 4 000 euros. Et quand elle est devenue trop sérieuse, je me suis rétracté. J'ai moi eu peur de prendre, parce que je ne peux pas prendre 4 000 euros comme ça de Pis. Bon, pourquoi je vais prendre ces 4 000 euros? Là maintenant, elle vient sur Facebook dire que c'était 40 000 euros. Tu m'as proposé 4 000 euros Pis pour que je vienne en Allemagne. T'es niorcé. Oui, parce que tu voulais que je vienne en Allemagne. Elle n'a pas publié tous les voices. Hein. Elle n'a pas publié les voices où elle se comporte comme une cochonne. Les voices qu'elle m'envoie où elle se comporte comme une cochonne. Où elle dit que oui, je suis une cochonne. Je veux être ta cochonne. Elle raconte ça dans des voices. Mais je ne vais pas faire comme elle. Donc je ne vais pas publier ça comme elle. Mais je vous le dis. Donc, tu m'as proposé 4 000 euros pour venir te niasse en Allemagne. En fait, tu voulais m'impressionner. Tu voulais m'impressionner Pis. Alors, et quand ça devenait trop sérieux, j'ai dit non. C'était pour rire. Voilà. Elle est fâchée parce que j'ai refusé son argent. Bon, Pis paye les hommes. Elle paye les hommes. Elle paye les hommes pour la niasse. Voilà. Et 4 000 euros. Si j'étais mais il fallait proposer ça à mon partenaire du Camer. Il fallait le lui proposer. Ouais, mais Lolo n'a pas fabriqué. Lolo l'a fabriqué fatigué.
Hein? Lolo l'a fabriqué fatigué. Est-ce que Lolo l'a pas fabriqué? Lolo l'a bien fabriqué. Hein? Et Lolo l'aime bien. Donc, il ne faut pas... Hein? Vous n'avez pas remarqué que Lolo l'aime bien. Quand il a bouffé le Ndjangui chez Pasto, Lolo est venu éteindre son Ndjangui. Lolo est venu calmer son Ndjangui. Vous voyez? Voilà, donc on ne va pas dire que Lolo ne l'aime pas. Et Lolo l'a fabriqué comme elle pouvait. C'est parce que Pis Pis... est-ce qu'on fabrique le jar là? Pis Pis et Black Beauty. Impossible de les fabriquer. Ah ben oui, Pis Pis et Black Beauty, impossible de les fabriquer. Pourquoi? Parce que il ne suffit pas qu'on parle de vous pour que vous ayez la visibilité. Hein. Il faut aussi donner envie qu'on vous regarde. Mais qui aimerait écouter Pis Pis insulter comme ça? Hein? Hier, tu étais vraiment dégueulasse. Pasto refuse de te niasse. Tu es fâché parce qu'il a refusé de te niasse à l'ouragan. Elle avait son camping-car. Hein? Donc, elle imaginait déjà, hé, Pis Pis. Elle est venue, elle a fait la route en camping-car. Elle s'est changée. Donc, elle avait, dans l'habillement qu'elle a porté là, c'est la combinaison pour dormir dans son camping-car et avoir moins froid. C'est une combinaison de couchage. Donc, elle a juste porté sa robe de soirée sur la combinaison de couchage. Et elle est venue à la soirée. Et quand elle voulait que Pasto rentre avec elle dans le camping-car, Pasto a préféré suivre du Camer. Et voilà. Pis Pis a la rage à cause de ça. Vous comprenez pourquoi elle est enragée? Hein? Vous comprenez pourquoi Pis Pis est enragée? Voilà. Mais, et apparemment ce jour-là, elle disait à tout le monde, oh, ne parlez pas à Pasto, c'est mon homme, c'est mon homme. Alors qu'elle est mariée, hein, elle a son homme à la maison. Hein. Voilà. Que Bertrand Chixomon veut gâter ma relation avec Pasto. Je n'ai jamais gâté ta relation. De toute façon, Pasto ne croit pas aux conneries comme ça. Que je gâte ta relation, que Pasto t'amène où? Hein? Est-ce que Pasto t'a dit qu'il veut ton tumbu? Eh, Pis Pis, est-ce que Pasto t'a dit qu'il a envie de ton tumbu? Hein? Ton tumbu là, qui coule tout le temps. Toi-même, tu l'as dit, hein, que tu saignes 30 jours sur 30. Et quand tu dors en saignant. Elle a dit ça, hein? Elle a dit ça. Le jour là, alors tu m'as dégoûté, hein, Pis Pis. Une chatte comme bouffe doit être sec. Bon, il doit avoir la mouille, mais pas une mouille spéciale. Tu comprends? Pas le sang. Hein? En tout cas, c'est Thérèse qui va traiter ton fuck up. Hein? Et ça vaut même la peine. Si ça ne dépendait que de moi, Thérèse ne devait même plus attaquer les nyama nyama là. Et Thérèse ne devait même plus clasher les nyama nyama. Bon, Thérèse devait clasher que leur leader. Ça veut dire, on sait tous que le leader de Cash Money, le leader de Audrey Cahouette, c'est Dorcas. Donc si Dorcas, si ces gens-là clashent Thérèse récupère leur patronat. Dorcas. Ouais. Et c'est pareil, hein. Dorcas est la patronne de Waris. Dorcas est la patronne de Waris, la patronne de Audrey Cahouette, la patronne de Ben Sikin, la patronne de Cash. C'est votre nouvelle patronat. Donc, si vous mal parlez de Thérèse, vous là, que j'ai cité, Audrey, Cahouette, tout ce monde-là, c'est mal le fombo qu'on va récupérer. D'ailleurs, est-ce que moi je clash les faux profils? Moi, je ne clash pas les faux profils. Je ne fais pas un clash avec quelqu'un que je ne vois pas. Et apparemment, on a vu bon, Thérèse a publié les pieds de Cash. Mais Cash, ce sont tes pieds qui sont grands comme ça, mon gars. Tu chutes du 45. Ben, dis donc, je vois pourquoi toutes ces filles-là sont autour de toi. Hein. Oui, parce qu'elles se disent qu'un monsieur qui chute du 45. Bon, la légende dit quoi? Quand on chute du 45, ça veut dire qu'on a aussi quoi? Bonjour, Lulu la berlure. Lulu la berlure. Ah là là, je vois l'étoile près de ton nom. Ça veut dire que tu es... Bon, je ne vais pas t'appeler milliardaire pour t'effrayer. Hein, parce que quand je dis ma milliardaire, vous avez peur. Donc, je ne vais plus t'appeler milliardaire. Donc, n'oubliez pas de m'offrir le café. D'accord? Parce que, arrêtez ça. Sur Facebook, même les Américains réclament leur café.
Donc, si quelqu'un veut offrir un café à Bertrand Chic-Saumon, n'hésitez pas, d'accord, à offrir un café à Bertrand Chic-Saumon ou encore un Sprite. Voilà. Bonjour, hey, ensemble on partage. Qu'est-ce que tu fais ici? J'espère que ce n'est pas là, ensemble que je connais là. Mais en tout cas, à ma femme, ce que tu es en train de me faire là, c'est pas bien. Hein. Tu vois, tu laisses comme insulte sur ta page, à ma femme. Franchement, tu n'es pas un copain. Hein. Je croyais qu'on était copains. Tu laisses qu'on me lynche sur ta page. Moi, personnellement, je ne pouvais pas autoriser ça avant. Longtemps, j'ai combattu Pasto. Je disais à Pasto, non, tu n'insultes pas à ma femme sur ma page. Voilà, donc c'est moi qui étais une boute. Hein? Tu as laissé qu'on m'insulte. Et quand on nous lynche, tu es content. Les vues montent. Ça te plaît, quoi. Hein? Après ma femme. Quand on nous clash, tu es content. Hein? Puis c'est folle. Hein? Tu laisses une folle comme ça m'insulter. Après, c'est Waris. Waris dit que j'aime ses fesses. Eh, Seigneur. Carrément. Carrément. Écoute-moi très bien, Waris. Moi, je ne couche pas avec les folles. D'accord? Je ne couche pas avec les folles. Il faut bien comprendre ce que je te dis. Je ne couche pas avec les folles. D'accord? Donc, arrête d'imaginer que... Voilà. Même te rencontrer, même te croiser. Je n'ai pas envie de te croiser dans la vraie vie. Tu comprends? Tout entre toi et moi, ça va s'arrêter que sur Facebook. D'accord? Je t'entends déjà citer des noms. Tu as cité le nom des Zagalo. Tu as ramené le nom de l'enfant d'autrui sur les réseaux. Et si tu continues comme ça, je vais le ramener moi-même sur les réseaux. Et ça sera à cause de toi. D'accord? Voilà. Si tu continues comme ça, c'est moi-même qui vais le ramener sur les réseaux. D'accord? Et je vais lui dire que c'est à cause de toi. Voilà. Mais bon, je ne souhaite même pas parce que c'est des gamins qui me respectent. Donc du coup, je ne veux pas... Et arrête de te comparer à moi, Waris. Je ne suis pas ton égal. Donc on va jouer avec Nivakin. C'est Nivakin ton niveau. Nivakin, mini, minor. Voilà ton niveau. Moi, je ne suis pas ton niveau. D'accord? Parce que tu aimes trop te frotter aux vieux. Hein? Bon, c'est pourquoi tu as une voix comme ça. C'est le djemé des vieux que tu bois qui gâte ta voix comme ça. Hein? C'est le djemé des vieux que tu bois qui gâte ta voix. D'accord? Voilà, donc, et comme je dis, je ne suis pas ton égal. Donc arrête même de parler de moi. Ok? Ton niveau, c'est Nivakin. Ton niveau, c'est Nivakin, Mini Minor, Pokam, tous ces depsos de ton âge là. Voilà tes amis. Voilà, donc va faire ton games avec eux. Voilà, donc je ne veux plus que tu appelles mon nom sur un panel. Et je n'ai rien contre toi parce que je ne te vois même pas. D'accord? Pour Block News. Je ne te vois même pas. Donc je n'ai rien contre toi. Je ne peux même pas t'en vouloir. On n'est pas de la même génération. Voilà, tu as ta génération à toi. Et j'ai la mienne. Donc vis avec ta génération. Hein? Tu crois vraiment qu'on a les mêmes amis? Non. On n'a pas les mêmes âges. Donc on est différents. Même en âge. Donc je t'enjoins de ne plus m'appeler dans tes conneries. D'accord? Et oublie de penser. Bon, et arrête de penser que toi, tu m'intéresses. Moi, je ne couche pas avec les hommes. Donc, il faut bien comprendre ça. Que je ne couche pas avec les hommes. Ok? J'aime chop le tot. Ok? Carrément. Le seul Kwaneng de la toile, c'est toi. Le seul Kwaneng reconnu. Même Toby n'est pas une depso. Hein. Toby, l'abbé Samer, Nivakin, tout ce monde-là. C'est le games. Pour eux, ils font que le games. C'est pas les tchelets. C'est pas des tchelets. D'accord? Mais toi, Waris, tu es le seul tchelet de la toile camerounaise. Toi et Shakiro. Hein? Donc, tu es le seul sur la toile. Donc, vis ton kwaneng, ton homosexualité en paix.
et tu nous fiches la paix. Et si tu ne supportes pas ton orientation, suicide-toi. Ou encore, change d'orientation. Hein? Voilà. Donc, arrête d'appeler mon nom. Je ne suis pas ton égal. D'accord? Tu aimes trop rentrer dans le truc des grands. Hein? Tu aimes trop rentrer dans le problème des grandes personnes. Je faisais mon games avec Dorcas, Thérèse, les personnes de ma génération. Tu es rentré dedans. Flop. Voilà. Et si on te demande, mais comment tu fais pour atterrir dans une histoire qui ne te concerne pas, toi, nous. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Hein? Tu réponds quoi par rapport à ça? Voilà. Donc, tu veux faire l'intéressant. Sache que moi, je ne te vois pas. Et tu es très pauvre. Donc, ne te compare. Et bon, je t'insulte parce que tu donnes matière à ce que je t'insulte. Hein? C'est toujours toi qui es tchélé. Et tu vis en Europe depuis combien d'années? Tu es arrivé en Europe à quel âge? Très jeune. Tu pouvais aller au lycée. Hein? Donc, tu avais accès à tous les Dominique Savio de l'Europe. Oui, quand il dit Dominique Savio, c'est une façon de dire l'école française qui est au Cameroun. Ça veut dire que toi, tu es arrivé en Europe, tu avais la possibilité là, de te former dans ces écoles-là. La même chose qu'on a à Douala, Bonapriso. Mais tu as préféré séduire le mari de ton oncle, de ta tante. Hein? Tu as préféré le mater. Et j'aurais appris que quand le mari de la tante de Waris se baignait, Waris guettait son oncle. Donc, le gars est chelé depuis la maternelle. Et quand son oncle partait, une fois on a surpris Waris en train de renifler les calécoums de son oncle. Écoutez-moi très bien. Waris, je crois que Decom Amogo avait raconté ça, mais il n'avait pas tout raconté. C'est vrai que Decom a raconté par moment qu'on avait surpris Waris en string. Comprenez? Mais on a oublié de vous dire qu'on a surpris Waris en train de humer le caleçon de son oncle. C'est-à-dire le mari de sa soeur, de sa tante. Waris était en train de renifler le caleçon de ce monsieur-là. Donc c'est un pervers. Donc c'est pourquoi il est à l'aise avec les vieux. Regardez comment il me parle. Je suis né en 74, Waris. Donc, peut-être toi tu es né en 90. Si je ne me trompe pas. Tu vois un peu combien d'années il y a entre 74 et... Combien d'années il y a entre 74 et 90? Il y a beaucoup d'années. Hein, il y a 16 ans. Voilà. Donc tu es une gamine. Je t'appelle gamine parce que tu es une fille. Voilà. Et comme je dis, Waris c'est un petit vicieux. Satan l'a foutu à la porte parce qu'il s'habillait en string. Il se masturbait devant les films porno en string. Et il reniflait les caleçons, les slips, le slip de son oncle par alliance. Voilà, donc ça c'est Waris. Mais bon, tu es libre, hein. Mais je veux te rappeler que je ne suis pas ton égal. Donc c'est la dernière fois que je parle de toi comme ça, Waris. D'accord? C'est la dernière fois que je parle de toi comme ça. Parce que ce que j'ai vécu hier chez la femme, je ne souhaite plus vivre ça avec toi. Tu es hypocrite. Tu parles où on insulte Pasto. Hein? Tu es hypocrite. Tu parles où on insulte Pasto. Tu es content. Donc, même si tu n'as pas insulté Pasto sur le palais de la femme à femme, tu es responsable de tout ce que la femme a dit. Hein? Hein? Tu es responsable. Voilà. Donc, il faut bien comprendre. Il faut que Pasto comprenne bien que tu es un ennemi. Tu es un détracteur. Voilà, tu es le détracteur de Pasto. D'accord? Voilà, donc, et tu es tombé mal. Tu tombes mal, tu tombes chez ces refoulés. À femme, pif, Pasto. Ah oui? À femme, pif, Pasto. Il y a un mot, Pasto. Et quand il dit pif, c'est vraiment, il y a un mot, hein? C'est de l'amour, hein? Mais sinon, vous ne voyez pas qu'il est amoureux de Pasto? Hein? Quand Waris dit à femme que Bertrand est attiré par mes fesses, à femme lui répond, oui, tu as raison, oui, tu as raison. C'est clair qu'il est attiré par tes fesses. Bon, tout comme je suis en train de dire que, bon, toi, à femme, tu es amoureux de Pasto. Et quand on est amoureux de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On crie son nom chaque jour. Et quand on déteste quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On la ferme. On n'appelle jamais son nom. Comprenez? Voilà donc. Pis, à femme, voilà les refoulés de Pasto. Voilà, l'amour est forcé, mes gens. Hein? Le gourmet. L'amour n'est pas forcé, hein?
Hein? Enfin, ma femme. Tu yamo pasto, dis donc. Hein? Alors, si tu yamo pasto, c'est pas comme ça qu'il faut prouver ton amour ou encore déclarer ton amour. Hein? Si tu yamo le pasteur supérieur, tu lui dis que je te yamo, j'aime ton affaire. Hein? Et ben voilà. Ok? Parce que même Pispis, là où Pispis est, Pispis, elle s'imaginait déjà en train, le jour de l'ouragan. Pispis était contente en début de soirée. Oh là là, elle était contente. Elle transpirait parce qu'elle imaginait déjà le bangala qui devait la niquer. Et elle touchait, hein, elle caressait ça. Elle était contente. Elle imaginait déjà le banzizi de Pasto dans son tot. Et quand elle a tâté comme ça, elle a commencé à surveiller Pasto. Dès que les filles approchaient, elle les chassait. Non, 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 ne venez pas ici. C'est à moi, c'est mon homme. Et voilà. Et après, elle est restée là, Pasto avant moi. Voilà. Et elle était en colère. Donc, c'est pourquoi Pispis a le goumet jusqu'aujourd'hui. Parce qu'elle est rentrée sans niasse. Pispis est rentrée de Paris sans niasse. Parce qu'elle imaginait, elle s'imaginait déjà dans des films. Elle s'imaginait en train de s'envoyer en l'air. Elle s'imaginait, elle s'imaginait déjà en train d'être fique. Voilà. Mais tu es rentré avec l'eau entre les jambes, maman. Donc tu as goûté, mais c'est calé là. Personne n'a le nettoyé. Et tu me tues pour ça, maman. C'est pas ma faute, hein. Si Pasto ne t'a pas niasse. Et là, elle ose dire que c'est à cause de moi que Pasto l'a barré. Hein? Et bon, je sais que tu veux absolument que Pasto et moi, on se fâche. Et tu crois que Pasto va tomber dans ta manipulation? Est-ce que Pasto a besoin de toi? Pasto a sa femme. Pasto a sa meuf. Hein? Pasto a son gars. Est-ce que Pasto sort avec les noirs d'abord? Pis. Est-ce que Pasto sort avec les femmes noires? Toi qui dis que Pasto, est-ce que Pasto sort avec les femmes noires? Bon, je pose la question. Hein? D'accord? Voilà. Donc vous êtes des reflets de Pasto. Que ça soit à femme. Je te framponne pas un partenaire. Vous savez que moi et mes partenaires, j'en ai tellement. 3 partenaires. J'ai mes 3 partenaires sur les réseaux. Hein. Ah, bon, à femme. Pasto, Ducamel. Bon, on est partenaires à vie. Hein. Le partenariat, c'est c'est dans l'esprit. Hein. Donc, je dois dire à Waris que c'est la dernière fois que je parle de toi. Et ne ramène plus les noms des gens sur les réseaux. Hein? Tout le monde sait que tu es Tchelé. D'accord? Ok? Voilà. Et le jour que tu vas débarquer chez moi avec Pispis, ce jour-là, tu vas passer à la télé. Ah oui, hein? Ce que je vais te faire. Hey, maman, j'imagine déjà Dester en train de vous déshabiller. Il dit rien que Dester. Enlève ton Kabbalah. Il te déshabille copieusement. Vous savez que Dester, c'est un chien policier. Hein? C'est un chien policier. Et la particularité des chiens policiers comme Dester, la particularité de ces chiens, c'est que ces chiens savent maîtriser un être humain sans le blesser. Donc le jour que tu viendras chez moi avec Pispis, Waris et Pispis, vous verrez que du feu. Bon, je ne vais pas jeter Dester sur vous, hein, parce que Dester n'agresse pas mes amis. Sauf si il dit Dester, attaque. Si il dit attaque, il me ramène tes yeux. Si il dit Dester, attaque, il va me ramener les yeux de la personne là, en face. Voilà. Vous ne connaissez pas bien Dester. Hein? Donc, Waris, tu n'as pas pensé à Dester. Donc, si tu viens chez moi, dis-toi qu'il y a Dester. Ok? Voilà. Et même sans Dester, je traite ton faux cop. Je te tabasse correctement et je te fous mon doigt dans le cul. Voilà. Je dis, je te doite. Waris, je te maîtrise comme ça et je te mets le doigt dans le tot. Tu comprends? By force. Aïe. Tu ne peux pas venir m'agresser chez moi et t'en sortir comme ça. Eh, Seigneur, si quelqu'un m'agresse chez moi et s'en sort, je vais m'en vouloir. Je m'en voudrais toute la vie. Hein? Si tu viens chez moi m'agresser, tu ne bouges pas. Hein? Tu ne bouges pas. Donc, viens avec Pispis. Mais toi, Waris, non seulement je vais t'attraper, te doigter en public. Bon, tu as vu mes 2 gros doigts là. Je vais te foutre ça dedans. Pouf! Bon, je sais que toi, tu prends ça bien. Hein? Toi, ça fait seulement pof. Parce que toi, tu peux prendre jusqu'à 10 œufs dans ton tot. Oui, bon, le test des œufs, avec toi, ça ne vaut même plus la peine. Parce que si tu fais le test des œufs, tu vas finir une aviole.
Ben oui, tu es capable. Parce que bon, Waris a un vice. Le vice de Waris. Waris a dans ses affaires les boules de geisha. Je ne sais pas si vous connaissez les boules de geisha. Waris utilise les boules de geisha. Donc les boules de geisha de Waris, c'est comme ça. Des grosses boules comme ça. Et on met ça dans ses fesses. Donc 12 boules de geisha dans ses fesses. On pousse ça un par un, ça rentre. Et après on tire ça comme ça. Il joue. Ça c'est Waris, hein. Tu parles à qui même? Hein? Une meuf qui a le feu au cul comme ça, dis donc. Salut Contenas. Tu vas bien mes Contenas? Je vais décrypter ton live tout à l'heure à la maison. En fait, je n'ai pas de câble pour décrypter. Je n'avais pas vu je ne t'avais pas vu en direct. Je dormais sans doute quand tu es passé en direct. Et le matin, je me suis réveillé, mais je n'ai pas vu ton live à temps. C'est à la fin de mon café que j'ai vu que tu avais fait un live. J'ai écouté une partie, mais malheureusement, je n'ai pas pu décrypter parce que je n'avais pas de câble. Mon Bluetooth est connecté avec l'autre téléphone. Ouais. Bon, j'étais en train de parler de Waris, de Contenas. Et c'est la dernière fois que je parlais d'elle, de cette folle-là. Et comme je l'ai dit, Waris, sache que je ne niaise pas les hommes. D'accord? Et comme je dis, la personne qui veut me tester, vienne me tester. D'accord? C'est simple. Ok? Mais toi là, les hommes non. Ok? Vous êtes toujours comme ça. Dès que quelqu'un est différent, vous dites qu'il est depso. Yes, I will take my time. Dès que quelqu'un est différent, vous l'insultez. Salut Monica Jazz. Pardon, Véronica Max. Véronique d'Avignon. Donc, Waris, c'est la dernière fois. Et comme je dis, Audrey Kawait, Ben Sikin, Cash Money, fichez la paix à Contenas. Contenas n'a jamais insulté l'enfant de qui que ce soit. Hein? Ben, en tout cas, l'enfant de Andrienne, ou c'est Andrienne Choukala. Hein? Et il m'a lynché et je ne le connais même pas. Hein? Je ne connais même pas ce bonhomme. Bon, même sur les réseaux, je me suis jamais vraiment intéressé à lui. C'est que lui, il aime toujours rentrer dans la chose des grandes personnes. Waris, je ne suis pas à ton niveau. D'accord? Je ne suis pas à ton niveau. Ton niveau, c'est Nivakin. Oui, Pokam, Aïcha Kamouas. Voilà les gens de ta génération. Hein? Voilà les gens de ta génération. Donc, fais ton blog avec eux. Tu prends le courage ou pour m'insulter. Hein? Waris, ta vie ne vaut pas la mienne. Et ce n'est pas pour t'insulter. Même à 50 ans, tu n'auras pas encore ma vie. Tu comprends? Et j'ai déjà payé ma maison 5 années. Déjà 5 années que j'ai payé ma maison. Donc, il me reste 15 ans. Et ça passe vite. Voilà. Et à ton âge, à mon âge, tu n'auras pas ce que j'ai. Hein? Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, tu es tchelé. Voilà, un tchelé pauvre, maman. Hein? Ça donne pas envie de regarder. Hein? Si tu étais un tchelé riche, c'est qu'on devrait te vénérer. C'est que tu devais avoir beaucoup de visibilité. Les gens devraient venir rêver sur ta page. Mais quand on vient sur ta page, tu ne fais rêver personne. Comment est-ce que tu peux faire rêver qui? Donc du coup, les jeunes tchelés, pardon, changer d'orientation sexuelle. Si c'est pour finir comme Waris, les fesses percées, mais rien en banque. Voilà. On te niasse, on te chie dessus. Regarde, tu fais le porte-à-porte à 1000 €. Voilà. Je suis au courant. Hein. Je connais quelqu'un dont tu as quelqu'un qui t'a chié dessus ici en Belgique, Waris. Je connais quelqu'un qui t'a chié dessus. Un député belge qui t'a moto dessus. Hein? Pour 1000 €. Toi. Voilà, donc quand je te vois, je pense qu'à ça. Et j'ai vu ta photo là-bas, hein. C'est pas que je mens. Hein? Hein? Waris, on t'a chié dessus pour 1000 €. Le député belge là, à moto, je ne vais pas donner son nom, mais tu sais de qui je parle. Il a fait caca sur toi. Et il t'a donné 1000 €. Porti-porta. Donc, on t'a chié dessus pour 1000 €. Tu oses même parler. Donc, c'est tellement dégoûtant. Oh Seigneur. Quand tu ouvres la bouche, je pense qu'à ça. Le jour que j'ai vu la photo de Waris là-bas, j'ai dit waouh. Hey.
Les Camerounais. Les Camerounais, on va tout voir aux Camerounais. On ne pouvait pas imaginer que les Camerounais faisaient aussi le porte-porta. Mais sachez que Waris, pour l'argent, il a accepté qu'on chie sur lui, qu'on moto sur lui. Et apparemment... Attention, R20, trafic perturbé, vitesse moyenne 10 km/h. Ne riez pas, hein. C'est pas un mensonge, hein. Et Waris, c'est quelqu'un, il n'est même pas fort. Dès qu'il bagarre avec quelqu'un, il croque quelqu'un. Je connais quelqu'un qui... Allez, Waris a mordu quelqu'un il y a 1 an de ça. Lors d'une bagarre, Waris a croqué quelqu'un. On a mis la personne sur trithérapie, hein. Le bonhomme a dû se soigner pendant 1 mois. Mais je ne dis pas que Waris a les 4 lettres haut. Je ne dis pas ça haut. Mais je dis juste que la personne que Waris avait mordu a dû suivre des traitements pour le HIV. Voilà. Donc Waris mord quelqu'un, la personne va directement à l'hôpital. Bon, Waris, dis-nous ce que tu as. Si on te chie dessus, ça veut dire que tu as aussi les 4 lettres. Donc, arrête de parler ou encore de manger devant les gens. Parce que quand tu manges, je pense, je t'imagine en train de manger de chop, la merde des whites. Je dis, yesh, il mange le gombo. Alors que tantôt il mange des caca, après il mange le gombo. C'est pas beau à voir, Waris. Ne mange plus devant les gens. Oui, parce qu'une personne qui fait le porte-porta, je ne mens pas, hein. Je ne suis pas en train de blaguer. Pasto, je ne mens pas, Pasto. Pasto, je ne mens pas. Sache que Waris chope les... On a chié sur lui à 1000 €. D'accord? Mais la personne avec qui Waris était, hein, c'est un homme connu en Belgique. D'accord? Voilà. Et si Waris, si je mens, Waris, sort dit que je mens. Sort dit que je mens. Et je peux faire témoigner des personnes qui te connaissent, qui savent tout ce que toi, tu fais du porte-porta. Le porte-porta, maman. Et c'est la première fois que j'entendais qu'un Camerounais fait le porte-porta. C'est vrai qu'on parlait plus des filles à Dubaï, des filles africaines à Dubaï. Mais sachez que même en Belgique, on fait du porte-porta. Et Waris s'est fait chier dessus. Donc quand je te vois, tu me cœurs en fait. Tu me cœurs parce que te regarder, c'est dégoûtant. Et en plus, tu manges devant les gens. La même bouche qui chope la merde. Or, Thérèse, je ne mens pas, hein. Je ne mens pas. La personne que Waris a mordu il y a 1 an s'est soignée pour le sida pendant. S'est soignée contre le sida pendant 1 mois. La personne a pris les antiviraux. Oui, Waris. Pourquoi tu mords quelqu'un, la personne se soigne? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la personne se soigne? Hein? Pleure-nous. Donc, comme j'ai dit, je ne veux plus parler de toi. Je ne veux plus poser mon live, parler de toi. Tu ne m'intéresses pas. D'accord? Tu n'es pas mon égal. Et je préfère parler avec des personnes de mon âge. Ok? Voilà. Donc, toi, tu es un petit. Et tu te mets même où pour me parler. Hein? Même si je te trouve dans un café, je ne te cause pas. Hein? Parce qu'on n'est pas du même, on n'est pas de la même génération. On n'est pas du même niveau. Je ne te parle pas, moi. D'accord? Voilà. Et je ne parle pas aux bêtes, aux folles bêtes comme toi, là. Des folles porte-porta. On t'a chié dessus, maman. Pour 1000 €. Hey! Merde. Le jour-là, j'ai dit non, c'est pas possible. Mais c'est vrai, hein. Je ne suis pas en train de mentir. Waris, si je mens, sors dit que je mens. Sors dit que je mens. Attention, R20, trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Est-ce que tu ne connais pas, est-ce que tu n'as pas, est-ce que tu ne t'es pas fait, est-ce qu'un député belge ne t'a pas monté dessus? Hein? Est-ce que ou je ne sais pas si c'est député ou gouverneur, ne t'a pas monté dessus à 1000 balles? Hein? Pas porte-porta. Donc, pardon, ne mange plus dans tes lives. Parce que ça c'est dégoûtant. Quand on te voit manger, gnac, gnac, gnac. La même bouche qui fait gnac, gnac, la merde. Avec la même bouche, tu gnac, gnac, les aliments. Thérèse, je ne mens pas. Hein? Je ne mens pas. Je ne mens pas. Voilà, et je ne voulais pas dire tout ça, Waris. Tu me pousses vraiment à te verser. Et j'ai encore d'autres choses sur toi. J'ai beaucoup de choses sur toi comme ça. D'accord? Beaucoup de choses. Voilà.
Et je sais où tu te prostituais à Bruxelles quand tu venais. Hein? Et si vous voyez le bar où Waris allait se prostituer à Bruxelles, ça veut dire le genre de bar. Eh Seigneur. Voilà. Ah. Ne riez pas, hein. Donc, arrête de te mêler dans tous les problèmes de la toile. Hein? Tu te mêles dans tout. Voilà. Parce que si on te demande pourquoi tu es en train de t'agiter comme ça avec le nom de Thérèse et mon nom, tu vas répondre quoi? Que c'est aide-moi à détester, c'est ça? Hein? Pas porte porta. Carrément. Tu es dégoûtant. Ouch. Donc, voilà, c'est deux teams de refoulés. Voilà, pis-pis. Hein? C'est clair qu'on ne te drague pas, hein, pis-pis. Hein? Je crois qu'on ne te drague pas, pis-pis. Oui, parce que si on te draguait, tu n'allais pas être étonné de recevoir un voice comme ça. C'est sûr qu'on a la même chop ton couetou là où tu es là. C'est sûr qu'on t'a la même bien chop le couetou. Pis-pis. Parce qu'une fille, une femme habituée, une fille qui a le couetou, qu'on chope d'habitude, elle ne se comporte pas comme ça. C'est clair que ton couetou, on n'a jamais posé la langue dessus. Hein? Est-ce qu'on t'a déjà chop le couetou? Est-ce que quelqu'un a posé? Est-ce qu'on a déjà sorti ton clitoris comme ça avec la langue, avec les lèvres, tiré ça comme ça vers l'extérieur et tété comme une tétine? On n'a jamais tété ton clitoris, hein, pis. Oui, parce que je vois, ça c'est clair que tu ne joues pas. Parce que même rien que le message la fait jouir. Il faut voir comment elle est tellement excitée quand elle fait jouer le message. En tout cas. Oui, bah oui. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Pis, il faut te laisser gober le ntot. Voilà, donc quand tu as fait la prochaine fois que tu rencontres un homme, prends sa tête, tu mets entre tes pieds, tes jambes. D'accord? Tu mets là. Et tu refermes. Et tu me diras ce que tu vas ressentir. Une mal baisée comme ça, dis donc. Ben, ça c'est mon problème. C'est pourquoi je comprends pourquoi quand je touche les meufs, elles ne me lâchent pas. Si j'ai une nièce avec une fille, elle ne va pas me lâcher. Je suis obligé de la bloquer. Parce qu'elle ne va pas me lâcher. Docteur. Hein? Voilà. Donc, pis, Dieu t'a épargné. Si je t'avais touché une seule fois, c'est que tu es en train de camper devant ma maison. Ce n'est pas les remèdes, hein? C'est juste le savoir-faire. D'accord? C'est que tu serais devant ma maison. Et si je voulais, je te faisais ça. Je venais en Allemagne. Pis voulait me donner l'argent pour que je vienne la niasse. 4 000 €. Et si je voulais, je prenais. Mais c'était une blague. Je croyais que c'était une... Attention. Attendez. R20 à trafic perturbé. Vitesse moyenne 20 km/h. Elle vient sur les réseaux dire que moi, j'aurais essayé de les stocker 40 000 €. Pis m'a proposé 4 000 €. Je ne sais pas de quoi on parlait. Elle m'a dit qu'elle pouvait me trouver cet argent-là. Mais quand elle est devenue trop sérieuse, j'ai pris peur. J'ai renoncé parce que moi, j'aime pas prendre des choses comme ça. Hein. Moi, je sais refuser des cadeaux. Hein. Vous comprenez? Moi, j'ai refusé son cadeau. Voilà. Et elle vient sur les réseaux dire que moi, j'ai voulu l'escroquer. Jusqu'à dire que mon frère est condamné à mort. Toi, la fille là, franchement, je veux pas te souhaiter un malheur. Mais ce que tu as dit sur mon frère là, allez, je te le renvoie. Mon frère n'a aucun problème. Mon frère vient en Argentine et non au Brésil. Et il est en liberté. D'accord? Que mon frère est condamné à mort. Hein? Mal baisé. On ne te niaise pas.
Mais dommage, si tu n'étais pas méchante, je serais venu te faire jouir pour la première fois. Parce que je suis sûr que ton homme ne connaît pas encore ton point G. Pis. Ton point G, il ne connaît pas. Oui, je t'assure qu'il ne connaît pas ton point G. Donc, si tu étais gentil, moi, je serais venu te montrer où se trouve ton point G. Parce que même toi, Pis, tu ne connais pas où se trouve ton point G. Tu n'as jamais un Djemé. Hein? Ben non, ben, qui n'aime pas, tous les gars, si vous tirez le clitoris comme ça, vous tirez ça comme ça, vous jouez avec comme la fronte, elles vont aimer, hein. Ça ne peut pas se couper, vous pouvez tirer jusqu'à, ça ne se coupe pas, hein. Elle va aimer. Pis est mal baisé. Parce qu'une femme bien baisée ne se comporte pas comme ça. Une femme bien baisée ne se comporte pas comme ça. Hein, Pis, ton point G, tu ne connais pas. Tu dis quoi? Que moi, j'ai voulu t'escroquer 4 000 euros. Si je voulais prendre tes 4 000 euros, je prenais. Mais j'ai refusé de prendre ton argent. Parce que tu as l'habitude, Pis, elle paye les hommes avec l'argent. C'est ce que tu as fait avec Bertini. Hein? Tu es parti en Californie, tu as exhibé ton argent, tu as payé l'hôtel, tu t'es fait niasse par Bertini. Et c'est toi-même tu as raconté ça toi-même. Hein? Ce n'est pas que c'est un mensonge. Hein? Pardon Bertini, hein? Si je parle de ça, c'est Pis qui a raconté ça sur le réseau. Alors, elle nous a dit ici qu'elle est venue en Californie, niasse avec Bertini, moyennant rémunération. Voilà. Voilà une femme. Et à l'époque, Pis n'avait pas encore 40 ans. Pis a eu 45 ans ces jours-ci. Voilà. Donc, à l'époque, là, elle avait peut-être 44 ans comme ça ou 43 ans. Voilà. À 43 ans, tu payes le blalé. À 44 ans, tu payes le blalé. Tu n'as même pas honte. Hein? Ça veut dire que tu n'es pas désiré. Hein? Ah, tu sais que je veux la foufoune. À femme. La foufoune. Que je vais récolter même jusqu'à la dernière goutte. Carrément. J'avais même oublié que j'avais dit ça. Donc, j'ai vraiment dit ça. Récolter que tu produis quoi même. Tu es sèche comme... Est-ce que Pis, j'avais même dit récolter des gouttes. Qu'est-ce qu'il y a à récolter chez toi même Pis? Il n'y a rien à récolter dans ton tot. Tellement c'est sec. Hein? Quelle sécheresse. Eh Pis? Ben, je me suis mal exprimé. Qu'est-ce qu'il y a à récolter? Qu'est-ce qu'on peut récolter comme liquide là-bas? Chez une femme comme Pis, à part c'est menstrué. Mais l'autre liquide là, il n'y a rien. C'est sec. Sec. La vraie sécheresse. Pis. Hein? Voilà, je vais rentrer. Ça. Voilà. Allez, à tout à l'heure.